Ils n'ont laissé aucune trace. Rien. Pas une empreinte dans la neige. Pas un seul cadavre. C'était comme s'ils s'étaient évaporés dans l'air en une seule nuit. Imaginez, un trappeur arrive dans un village qu'il connaît très bien. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Il n'y a personne. Les maisons sont là, intactes. Les feux brûlent encore. Les repas sont encore chauds. Mais les habitants ont disparu. Où sont-ils passés? Pourquoi leurs chiens ont été retrouvés morts, sans raison? Pourquoi aucune explication logique ne tient? Une malédiction? Un enlèvement massif? Une expérience secrète qui a mal tourné? Ce mystère hante encore les enquêteurs d'aujourd'hui. Et vous n'allez pas croire ce que l'on a découvert. Le village qui a disparu en une nuit. Avant de plonger dans l'horreur de cette disparition, il faut comprendre où nous sommes. Et qui étaient ces gens qui en une nuit ont cessé d'exister? Notre histoire se déroule dans le Grand Nord canadien, un territoire immense, hostile, où l'homme ne peut survivre qu'en respectant les lois de la nature. Ici, l'hiver est rude. Les températures descendent souvent en dessous de moins 30 degrés. Le vent fouette les visages et la nuit tombe plus vite que la lumière. Mais au milieu de ce désert blanc, un petit village vivait en harmonie avec la nature. Anjikuni, un village inuit, isolé, situé à des centaines de kilomètres de la moindre ville moderne. Ici, tout était fait pour survivre ensemble. Les habitants d'Anjikuni étaient des Inuits, un peuple habitué à vivre dans ces conditions extrêmes. Ils connaissaient les secrets de la nature. Ils savaient où pêcher, comment construire des abris solides pour se protéger du froid. Et surtout, ils ne partaient jamais sans raison. Leur population comptait environ 30 à 40 personnes. Des familles, des chasseurs, des anciens. Leur mode de vie, il était basé pratiquement que sur la chasse, la pêche et l'entraide. Ils ne quittent pas leur village sans armes et sans provisions. Et il y avait toujours une présence régulière de trappeurs qui venaient échanger avec eux. Les gens d'Anjikuni vivaient en autonomie complète. Ils n'avaient pas besoin du monde extérieur pour survivre. C'est pour cela que la suite de cette histoire est aussi troublante. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce territoire avait déjà une réputation étrange. Certains trappeurs parlaient d'une présence invisible, d'un sentiment d'être observé la nuit. D'autres racontaient des bruits étranges, des chuchotements portés par le vent, comme si quelque chose rôdait dans l'ombre. Les anciens Inuits disaient que ces terres n'appartenaient pas aux hommes, que ceux qui restaient trop longtemps ici ne revenaient jamais. Un jour de novembre 1930, un trappeur du nom de Joe Labelle s'approche du village. Il a déjà rencontré ses habitants. Il connaît leurs visages, leurs habitudes. Mais ce jour-là, quelque chose cloche. Ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement. Et ce jour-là, Anjikuni va devenir l'un des plus grands mystères inexpliqués du Canada. D'habitude, il a déjà partagé des repas avec ces gens. Il sait qu'il y trouvera toujours un feu allumé et une tasse de thé chaude. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avant de continuer l'épisode, merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne rater aucun épisode. Généralement, avant même d'apercevoir le village, on entend les chiens de traîneau aboyer au loin. On sent la fumée des foyers qui réchauffent l'air glacé. Mais ce jour-là, rien, un silence total. Il accélère le pas, son instinct lui hurle que quelque chose ne va pas. Et ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement. Quand il arrive devant la première maison, son sang se glace. La porte est légèrement ouverte, oscillant lentement sous l'effet du vent. Il pousse la porte et ce qu'il voit à l'intérieur le laisse sans voix. Joe Labelle recule d'un pas, son cœur s'accélère. Où sont-ils passés? Pourquoi ils ont tout laissé derrière eux? Il tente d'appeler quelqu'un, aucune réponse. Il court vers une autre maison, la même chose, toujours le même spectacle. Tout est intact, mais le village est vide. Puis il fait une découverte encore plus troublante.
À l'arrière d'une maison, les chiens de traîneau sont là, mais tous sont morts, alignés et gelés. Les corps sont intacts, pas de blessures, pas de traces d'attaque. Ils sont attachés, comme s'ils avaient été abandonnés sur place. La neige autour d'eux est vierge, aucune trace de lutte. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est qu'ils ne sont pas morts de faim, ni d'une attaque. Ils sont morts sans raison apparente, comme si quelque chose avait aspiré leur énergie vitale. Jolabel commence à paniquer. Il ne comprend pas ce qu'il voit. Un village entier disparu, des chiens morts sans explication. Quelque chose de terrifiant s'est produit ici. Jolabel tente de se ressaisir. Il y a forcément une explication. Peut-être une attaque soudaine, une fuite de masse. Mais alors, où sont les empreintes? Aucune trace de pas dans la neige. Les canoës sont toujours là. Les habitants ne sont pas partis par la rivière. Les armes sont restées sur place. Pourquoi fuir sans protection? Jolabel n'a jamais vu ça. Un village entier qui disparaît sans laisser de traces. C'est impossible. Jolabel serre les poings, prend une grande inspiration, le regard plein de peur. À cet instant, il sait qu'il ne doit pas rester ici. Il a vu assez d'histoires de trappeurs pour comprendre que quelque chose de dangereux rôde. Sans attendre, il se met en route pour prévenir la police canadienne. Il marche sans s'arrêter, sans même se retourner. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette histoire va devenir l'un des plus grands mystères du Canada. Et ce qu'il va découvrir en signalant cette disparition est encore plus terrifiant. Après plusieurs heures de marche, dans un froid glacial, Jolabel atteint enfin un poste de gendarmerie. La gendarmerie royale du Canada. Il est paniqué. Il raconte tout. Le village vide, les repas abandonnés, les chiens morts, le silence terrifiant. Au départ, les autorités pensent à une attaque de bandits ou à un exode soudain des villageois. Mais quand ils entendent parler des chiens morts, sans raison, sans trace de sang, et du fait qu'aucune trace de pas n'a été retrouvée, ils comprennent que cette histoire est différente. Une expédition de la police montée est immédiatement envoyée sur place, accompagnée de trappeurs expérimentés. Ils s'enfoncent dans le blizzard, guidés par la peur et le doute. Ils s'attendent à trouver des indices, une explication rationnelle, mais en arrivant, le choc est immédiat. Tout est exactement comme Jolabel l'avait décrit. Aucune âme, aucune trace de lutte, rien. Un village figé, comme si le temps s'était arrêté. Puis il découvre quelque chose d'encore plus troublant. Il lève les yeux et remarque que les tombes du cimetière du village ont été ouvertes. Les pierres tombales sont intactes, mais les cercueils vides. Aucune trace de pas menant aux tombes, comme s'ils étaient ouverts toutes seules. Pourquoi quelqu'un exhumerait-il des corps? Et surtout, comment? Qui ou quoi a sorti les morts de leur repos éternel? Les policiers s'interrogent. Que s'est-il passé ici alors qu'ils fuient les environs? Un vieil homme s'avance vers eux. C'est un chasseur qui passe souvent dans la région. Il dit avoir vu quelque chose d'étrange quelques jours avant la disparition. Il affirme avoir vu des lumières danser dans le ciel, au-dessus du village. Des lueurs étranges, flottantes, comme des flammes bleues. Il dit que cette nuit-là, il a senti une présence, mais il n'a jamais osé s'approcher. Et ce n'est pas le seul témoin. D'autres trappeurs affirment avoir vu des choses similaires. Certains parlent d'ombres mouvantes, d'autres disent avoir entendu des cris lointains dans la nuit. L'enquête est lancée, mais très vite, quelque chose cloche. Aucune piste, aucun indice, impossible d'expliquer ce qui s'est passé. Et pourtant, quelques semaines plus tard, le rapport officiel de l'enquête est classé. Aucune explication trouvée. Et depuis, plus personne n'a jamais reparlé de cette histoire. Aucun survivant, aucune réponse, juste un village fantôme, oublié du monde. Qu'est-ce qui a réellement disparu ce jour-là?
L'affaire Anjou-Cuny reste l'un des plus grands mystères de l'histoire du Canada. Plusieurs théories ont émergé, mais aucune ne semble parfaitement expliquer ce qui s'est passé. La première théorie, la plus effrayante, un enlèvement extraterrestre. Certains affirment avoir vu des lumières étranges au-dessus du village, juste avant la disparition, et les habitants semblent avoir disparu sans laisser de traces, ce qui renforce la théorie. D'autres croient que le territoire était maudit, une ancienne malédiction, jetée par les ancêtres inuits, ceux qui auraient perturbé la paix de la nature. Les chiens morts, les tombes ouvertes, tout cela pourrait être un acte vengeur des esprits. Une autre hypothèse, beaucoup plus terrestre, une expérience militaire secrète. Les militaires auraient mené des tests sur la population et tout aurait été effacé pour cacher des preuves. Mais pourquoi? Et que s'est-il réellement passé dans ce village? L'enquête reste non résolue, mais ce qui est certain, c'est que ce mystère n'est pas prêt d'être oublié. Et vous, quelle théorie croyez-vous? Écrivez-le moi en commentaire.